Bonjour et bienvenue dans ce replay du Love Talk Show, l'émission où un love coach et une psychologue vont coacher en direct 4 inconnus. La psychologue, c'est Amanda Tichit, brillante thérapeute aux 10 années d'expérience. Le love coach, c'est moi-même, Antoine Géraud, 9 années d'expérience, mais surtout, j'ai pas ma langue dans la poche. Nous ne faisons qu'un replay audio et non vidéo afin de préserver l'anonymat des courageuses personnes qui sont virtuellement montées sur scène. Allez, bonne émission et haut les cœurs. Voilà, bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir Amanda, bonsoir. Comment bonsoir allez-vous? Comment ça va dans le chat? Comment ça va? Je vois que vous êtes déjà... Ah, Stéphanie qui dit trop cool l'intro. Il y a quand même quelqu'un qui le notifie. Merci Stéphanie. Comment ça va Amanda? Moi, ça va super bien. Et toi, Antoine? Super, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est la reprise du Love Talk Show. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le Love Talk Show. En vérité, on a pris un petit café tous les deux. C'était quand? Lundi. Ah, attendez, il faut juste que je finisse le titre là, sinon je maîtrise pas encore bien l'outil. Ce n'est pas ça. Tac, The Love Talk Show. Voilà, ça c'est mieux. Alors, comment ça va dans le chat? Bonsoir Raymond, bonsoir Stéphanie, Monique, Sandrine, Nanou, Marie. Coucou à Reynald que j'ai vu qui est dans son camping et qui, fort heureusement, la Wi-Fi est revenue parce que notre mascotte est là, comme l'a très justement appelé Amanda. Bonsoir Corinne, bonsoir Anna, bonsoir Laetitia. Laetitia qui me dit Antoine, c'était cool la piscine. Ah, toi, t'as vu les vidéos où je fais le oui, dans la piscine là. Mais ouais, c'était très cool. C'était à Toulouse. T'avais l'air calme. J'ai bien barboté. Catherine qui confirme, oui, belle introduction musicale. Prochaine fois, c'est Amanda qui choisira les musiques pour l'intro. Là, c'était moi. Bonsoir Catherine. Bon, qui est en vacances, qui n'est pas en vacances là? Dis-nous un peu dans le chat. En tout cas, nous, après 3 semaines de break, c'est 3 semaines de sans Love Talk Show, j'espère qu'on vous a manqué. En tout cas, vous nous avez manqué. Clairement, ça m'a bien manqué. Je suis ravie. Ouais, c'était... toi, t'étais un peu en vacances quand... Oui, j'ai été en vacances pendant presque un mois. Et tu as eu la reprise aujourd'hui d'ailleurs. Et c'était ma reprise aujourd'hui dans mon tout nouveau cabinet. Si jamais il y en a qui veulent aller la voir dans son nouveau cabinet, moi, à votre place, j'irai. Ou en visio. Ou en visio, c'est vrai. Laurence et non, boulot tout l'été. Ok. Anna qui dit quand je vous envoie un petit message après, j'ai plus de son, c'est normal. Je ne sais pas. Je ne crois pas. En tout cas, vous pouvez commencer. Donc, bon, pour les nouvelles, on va quand même réexpliquer un peu le principe du Love Talk Show. Pour les nouvelles ou les nouveaux. Le principe du Love Talk Show, il est très simple. Pendant 1h30 jusqu'à 21h, vous avez l'opportunité, la possibilité de demander à lever la main pour monter sur scène et poser une question. On ne prend que des personnes qui veulent bien monter sur scène virtuellement, montrer leur joli petit minois et en même temps parler, poser leurs questions. Donc, vous pouvez commencer déjà à lever la main pour celles ou ceux qui ont une question à poser et on vous prendra avec grand plaisir. On rappelle toujours que la première personne qui prend la parole, c'est la plus courageuse, quand même, il faut le dire. Ça demande un peu de courage. Et d'ailleurs, je crois que la reprise, elle est compliquée un peu pour tout le monde parce que pour le moment, on n'a personne qui lève la main. Aïe! Donc là, sur 80 personnes qui sont connectées, ça y est. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait des gens qui se motivent. Très bien. Tu veux pas nous rappeler ta petite règle de bienveillance? Avec grand plaisir. Pour la rentrée, on met tout, tu vois, bien. On démarre super bien. Mais tu sais quoi, Amanda, c'est toi qui vas la rappeler, la règle. Alors, on vous demande d'être bienveillants les uns envers les autres. On peut se dire les choses de manière constructive, on peut se faire des critiques, mais on n'est pas là pour se manquer de respect. Il y a suffisamment de choses véhiculées de cet ordre-là autour de nous. Donc, on a envie de créer un espace où on est respectueux les uns envers les autres, où on s'envoie du love, de l'amour, et tout se passe bien. Sinon, il y a Antoine qui sévit très sévèrement et qui fait son modérateur et qui vous éjecte direct. Et il blague pas du tout avec ça, je l'ai déjà vu à l'œuvre, et franchement, vous n'avez pas envie de tester. Et j'ai mis un nouveau truc en place, c'est-à-dire que je me déplace en bas de chez la personne et je lui tire les oreilles. Pas mal. Voilà, c'est... J'aimerais pas. Non.
Ok, on a déjà des personnes qui lèvent la main. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. On va rapidement lire un peu. Alors, Nathalie, elle est au taf. Ok, Odile, elle est en arrêt, mais heureuse de vous entendre. Ben, j'espère que ce n'est rien de grave et en tout cas qu'on sera une parenthèse enchantée dans cet arrêt maladie. Rénal qui dit vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je suis sûr que c'est encore une citation d'une chanson. C'est une chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Rénal, de toute façon, maintenant, j'ai mon comment dit-on, mon décodeur. Catherine qui dit ravi de vous revoir, mais nous aussi. Corinne en vacances. Maya Isabelle, bonsoir. Bonsoir Maya. Laetitia, ça bosse. Ravi de vous entendre. Toujours agréable. Ben, on va passer un très très bon moment. Et justement, assez parlé, trêve de plaisanterie. On va prendre une première personne. Allez. J'ai nommé Agnès. Louise, je vois qu'on a encore une revenante. Louise qui veut revenir prendre la parole. Alors Louise, on va laisser un peu la place pour les autres, même si Louise, donc pour vous rappeler, c'est une personne qui était montée dans le Love Talk Show numéro 3 ou 4 et qui est revenue lors du 5e pour nous partager ses retours et ça avait vraiment créé un déclic pour elle. Louise, on t'adore, mais on va laisser un peu la place aux nouveaux et aux nouvelles. En tout cas, moi, j'ai proposé à Agnès de monter sur scène. Le temps qu'elle arrive, vous connaissez un peu le principe, ça met toujours un petit peu de temps. On va attendre et si elle ne monte pas, eh bien, je vais prendre Anna. Nicole qui dit j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ravi de vous revoir. Mais nous aussi, Nicole, tout le monde est en forme, je vois, ça fait, c'est très bien. Catherine qui dit je fais la formation en parallèle. Eh bien, écoute, tu as bien raison. Françoise, bonsoir Françoise. Et oui, Louise, j'ai vu que tu avais levé la main. Alors, par contre, ça n'a pas marché pour Agnès, donc on va prendre Laurence. Voilà. On est de retour avec les petits aléas du direct. Par moment, il y a des gens qui veulent monter sur scène et ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Nicole, non, ça j'ai déjà lu. Reynald, note, la caméra se met en fonction quand on passe en direct. Absolument. On a le retour de notre directeur informatique. D'ailleurs, ça surprend tout le monde à chaque fois. Ouais, absolument. De se voir. Ça surprend visiblement. Ok, Laurent, ça ne marche pas non plus, on dirait. Donc, je vais demander aussi à Anna. En général, ça fonctionne mieux que ça quand même. Et sinon, on a la carte joker, c'est Louise. Alexandra qui dit bonsoir à tous. Vacances finies, je travaille ce soir de nuit, donc je vais vous quitter en cours de soirée. Oh non, Alexandra, nous fait pas ça quand même. Je lèverai la main une prochaine fois. Ah, ça y est. Ça y est. Ah, Anna. Anna, qu'on va bientôt voir. Et on voit le plafond. Bonsoir Anna. Est-ce que tu nous entends, bonsoir. Anna? Et oui, il faut qu'on. Oui, je vous entends. On te voit pas. Ah, il faut qu'on. Ah oui, c'est la règle. D'accord, alors comment je fais? Eh bien voilà, c'est parfait. Est-ce que vous me voyez là? On te voit. Super. Voilà. Salut. Bonsoir Salut, Anna. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Bonsoir. Ben, écoute, bien. Je viens de cueillir des prunes et je les dénoyote. Voilà, tout va bien. C'est une très belle activité. Eh bien, nous, oui, ça va être à notre tour un peu de te dénoyauter, de te coacher. Donc, vas-y, pose-nous ta question. Oui. Belle métaphore. Est-ce que je fais une petite introduction quand même pour dire voilà, un petit peu quelque chose ou je pose direct une question générale? Pose direct. Ou je parle un peu Je pose direct, d'accord. Bon, bah écoute, voilà. Ces temps derniers, et puis de façon un peu générale, j'ai l'impression que je vais toujours vers des personnes, comment dire, fragiles, soit psychologiquement, soit physiquement, soit, enfin voilà, qui sont un peu, voilà. Et ça me poursuit un peu depuis le début de ma vie, donc. Je me pose des questions maintenant là-dessus parce que je me dis qu'il n'y a pas de hasard forcément et que ça me fatigue un peu parce que j'ai quand même déjà vécu 2 tranches de vie avec 2 hommes que j'aimais mais qui, au bout d'un certain temps, ont été malades assez gravement. Voilà. Ok, alors Anna, je te mets en pause 2 secondes. On a Laurence que j'ai accepté avant qui vient d'arriver sur scène. Laurence, ah oui. Ce que je te propose, mets ton... Enfin, tu peux rester là si tu veux, mais on va d'abord s'occuper d'Anna et ensuite on reviendra vers toi, d'accord? Oui, pas de problème. Désolé Anna, ça fait partie voilà des aléas du direct. Ok, est-ce que
Est-ce que tu me permets, Anna et Amanda, de commencer en posant une petite série de questions pour mieux cerner? Bien sûr. Anna, tu es OK avec ça aussi? Oui, bien sûr. Bon, si j'ai bien compris, ta question, en gros, c'est pourquoi j'attire des hommes fragiles, soit physiquement, soit mentalement ou émotionnellement. Tu as l'impression qu'il y a une sorte de pattern, parce que c'est répété plusieurs fois dans ta vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui les attire ou si c'est moi qui vais vers eux de façon inconsciente, je ne sais pas. Ok. Je vais te poser une petite série de questions, répondre de la manière la plus simple possible à chaque fois, s'il te plaît. Ok? D'accord, ok. Je suis extrêmement mal élevé, tu m'excuseras, mais quel âge as-tu? J'ai 72 ans. Très bien. Où est-ce que tu vis? Je vis à Grenoble. Ok. Est-ce que tu as déjà été marié? Tu as déjà une longue histoire? Ben oui, quand même. J'ai vécu 30 ans avec un homme avec qui j'ai eu 2 enfants magnifiques. Et puis, on s'est séparés et ensuite, je suis restée pas mal de temps toute seule. Et puis, voilà, après, j'ai vécu une autre histoire avec un autre homme qui a duré 8 ans, dont 4 ans où je me suis beaucoup occupée de lui sur le plan de sa santé. Voilà. Et auparavant, avec mon mari, même chose. Je suis restée 10 ans à beaucoup m'occuper de lui sur le plan de sa santé aussi. Voilà. Ok. Comment sont passées ces séparations? Dans les 2 cas, assez tranquille parce qu'il y avait, je pense, encore des sentiments de part et d'autre. Mais comme c'était 2 hommes sensibles, on va dire qu'ils ont peut-être senti avant moi que j'étais aussi en difficulté par rapport à ce don un petit peu trop important que je faisais de ma compréhension à leur égard, quoi. Donc, on s'est quitté tranquillement, on va dire, dans les 2 fois. Et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'étais comme, je sentais ma joie de vivre qui s'étiolait au fil du temps, au fil de ces années où je me suis beaucoup occupée d'eux. Parce que bah, tous les deux, l'un après l'autre, je les ai beaucoup aimés et j'avais envie qu'ils se sortent de là. Mais la vie m'a appris, je crois, qu'on ne peut jamais sauver vraiment des gens qui sont pas bien, quoi. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et eux, ils voulaient se sortir de là? Ben, mon mari, un jour, m'a dit je pense que ce que tu vis, c'est trop dur et je vois que tu as moins la joie de vivre qu'avant. Donc peut-être que c'est trop lourd pour toi et peut-être qu'il faut qu'on arrête. Et puis j'ai réfléchi à ça et puis j'ai consenti effectivement parce que j'ai pensé que c'est moi qui allais tomber. Voilà. Donc je me suis protégée en me séparant. Voilà. Et la deuxième fois, c'était dur, quoi, parce que je me suis pas trop posé de questions parce que mes enfants étaient à l'adolescence tous les deux, avec des études à choisir. Enfin, tout le monde sait ce que c'est l'adolescence, c'est compliqué. Et j'ai été toute seule parce que à ce moment-là, c'est vrai que mon ex-mari, lui, il a fait sa vie et c'est moi qui me suis occupée de mes enfants. Voilà. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je regarde ça en me disant que j'ai fait à peu près la même chose avec mon compagnon après et que j'en ai un peu assez, quoi. En fait, je me dis, mais comment c'est possible que chaque fois, au bout d'un temps, Ok, ça a coupé là, Anna. Anna, est-ce que tu nous entends? Ah, même plus d'image. Ok, ça. Ah, c'est dommage, j'avais plein de trucs à lui dire, Anna. Ouais, là, on rentrait dans le. Non, je suis là. Ah, ça y est, ok, ça a coupé. Voilà, oui, ça a coupé, mais ça y est, je suis là. Vas-y, Amanda, je te laisse prendre le relais. Et alors ta question, c'est quoi? C'est comment ne pas répéter ça pour tes prochaines relations, c'est ça? Ou ta prochaine relation? Oui,
Oui, c'est ça. Et depuis quelque temps, je rencontre des hommes et c'est pareil. Chaque fois, ils ont de gros soucis, quoi. Voilà, de dépression, de choses dures, quoi. Et moi, j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus trop envie de faire l'infirmière. Voilà, tu as employé le terme. Voilà. La sauveuse, l'infirmière, la psy. Voilà. Tu as fait quoi comme métier dans la vie? Je peux essayer de deviner Moi, ou pas? je suis. Oui, vas-y. Tu as été dans la santé, dans le service à la personne, non? Non, pas du tout. J'étais prof. Enfin, pas du tout. Après, c'est un métier humain aussi, comme C'est du service à la les personne, métiers à la quand personne. même. Oui, oui, c'est du service aux jeunes, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Hein. Enfin, oui, moi, j'ai mon métier. J'ai une question. En plus, c'est rigolo parce que j'ai eu un rendez-vous là aujourd'hui avec une patiente que j'aime beaucoup et que je salue parce que je sais qu'elle nous écoute ce soir. J'ai une question à te poser parce que je vais justement, ça m'a inspiré ce matin parce que j'ai réussi à lui formuler très clairement. C'est quoi ton espoir une fois que tu auras sauvé l'homme avec qui tu es? C'est quoi l'espoir derrière ça? En fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de sauver qui que ce soit. Oui, mais si tu arrives à sauver l'homme avec qui tu es, quel est ton espoir derrière ça? Si, je sais pas, d'être juste comme avant, quoi, en fait. C'est-à-dire que les deux hommes avec qui j'ai vécu pendant un temps, c'était très cool, très bien. J'étais amoureuse, on faisait plein de trucs. Et puis, c'est de retrouver la joie de vivre ensemble, voilà, comme avant. Mais je répète, aujourd'hui, j'ai plus envie. Et maintenant, je pars en courant quand quelqu'un commence à me dire qu'il a ci, ça et ça qui vont pas. J'ai plus envie. Voilà. Très bien. C'est pas à toi de t'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'il y a comme espoir? Non, je veux plus. Quand tu t'occupes. Non, je veux plus. Oui. Quand tu t'occupais. L'espoir, c'était quand je m'occupais d'un homme. Oui. C'est quoi l'espoir? Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Je pensais que la guérison allait venir au bout d'un temps. Okay. Parce que quand on écluse toutes les médecines parallèles et tout ça, et que on se dit il y a bien quelque chose qui va marcher au bout du compte, quoi. Et concernant. Et puis quand il y a une amie, moi, me concernant, c'est-à-dire, c'est quoi la question en fait? Quel est l'espoir te concernant dans la relation? L'espoir de retrouver le bonheur avec comme c'était avant, quoi. Quand tout allait bien, quand il n'y avait pas de problème de santé. Et tu t'occupais pas déjà d'eux à ce moment-là? Après, je m'occupais d'eux, enfin, je sais pas. Après, oui, enfin, je sais pas comment dire. Je pense que j'ai un instinct un peu maternel et puis, enfin, j'aime les gens, j'aime rendre service, peut-être un peu trop. Je suis un peu comme ça dans la vie en général. J'aime aider, j'aime donner, j'aime ça, c'est vrai. Donc, j'étais moi-même, on va dire, avec eux. J'étais comme ça. Après, est-ce que je vais changer maintenant de ce côté-là? J'aimerais des fois me dire que j'aimerais aussi peut-être recevoir un peu plus, quoi. Voilà. Oui, j'avais demandé qui s'occupe de toi. Aujourd'hui, pas grand monde, personne. Non, aujourd'hui, je suis seule. Hein. C'est ça le problème. C'est personne. C'est même pas toi, je crois. Tu vois, il y a un endroit où quand on essaye à tout prix de sauver quelqu'un, c'est dans l'espoir qu'à un moment, il va aller mieux et qu'il va enfin s'occuper de nous. Oui. Oui. Et ça marche pas. D'accord. Ça marche jamais. Donc, ça veut dire que... Commence par toi. Tu veux dire que d'abord, il faut que je commence par moi, c'est ça? Exactement. Ce que tu fais ce soir, en fait. Oui, enfin, j'essaie quand même. Enfin, aujourd'hui, mes enfants sont grands. L'un est à Paris, l'autre est à Bruxelles. Donc, je les vois pas trop et je suis beaucoup seule. Donc, je fais des choses pour être quand même bien. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est un peu cash, mais quand le malade est guéri, il quitte l'hôpital. Et donc, le truc de se mettre dans le rôle de la sauveuse, ça ne tient pas dans la durée, tu l'as vu.
Tu l'as conscientisé d'ailleurs, parce que en vérité, tu l'as quasiment déjà diagnostiqué, auto-diagnostiqué. Tu es arrivé, tu as analysé 2 grandes relations, tu as vu le même pattern, tu te posais des questions vis-à-vis de ça. Et donc, cette solution, elle est pas bonne. Et ce que Amanda te conseille, c'est en effet, je pense, la solution. Commence par toi. Il y a un côté très sacrificiel dans la manière dont tu racontes tes relations précédentes. Oui, sûrement, oui. C'est qui la première personne que tu as essayé de sauver, Anna? Alors ça, je sais pas. Ça, c'est une bonne question, je sais pas. Un père, une mère, une sœur. Peut-être, oui. Peut-être ma petite sœur, oui, peut-être. Aïe. Peut-être ma petite sœur, parce qu'elle aussi, et, c'est vrai que c'était la petite dernière, parce qu'on était une grande famille et que, ayant 8 ans de plus qu'elle, et qu'elle avait pas mal de soucis, je pense que j'ai été un petit peu avec elle, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est un petit peu beaucoup, parce que j'ai une notion du don très, comment dire, élastique, je ne sais pas, où il faut s'arrêter. J'ai un peu de mal avec ça. Et peut-être que le premier truc, c'est de commencer à mettre des limites sur cette élasticité. Non, de se dire ok, à quel moment je dois arrêter d'aider les autres et à quel moment c'est pas mon rôle, quoi. Oui, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire, mais je pense que j'ai du mal, quoi. Enfin, mais par contre, je le fais. Par exemple, récemment, c'est vrai qu'il y avait un garçon qui me plaisait beaucoup là sur un site de rencontre. Et puis quand il a commencé à me dire qu'il allait pas bien, voilà. Je lui ai dit que ça allait pas être possible pour moi, quoi. Voilà. Donc, ok, alors là-dessus, je me permets moi juste partager mon avis. Je comprends ta réaction primaire, de dire ok, il y a un mec. Bon, déjà à ton âge, il faut être honnête. Tu as plus de chances de rencontrer des mecs qui ont des petits pépins de santé que de pas en rencontrer. Bon, ça c'est le réel. Hein. Le réel, comme disait Lacan, c'est quand ça cogne. Donc là, c'est le réel. Maintenant. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que tu vois un petit pépin de santé, tu as vu 2 patterns dans tes histoires précédentes où les mecs avaient des pépins de santé en pensant que c'est peut-être ça le problème. C'est pas ça le problème qu'ils aient eu des pépins de santé. C'est peut-être toi plutôt comment tu t'es positionné vis-à-vis de ça. Donc là, moi, je vois qu'on passe d'un extrême à l'autre. De je vais le sauver à de je vais même pas, je fuis. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller vers tous les mecs qui ont un petit pépin de santé, mais t'empêche pas de les rencontrer, de les découvrir. C'est parce que non, mais après, enfin, là, j'ai été un peu rapide. En fait, lui aussi m'a fait comprendre qu'il n'était pas prêt, en fait, pour rencontrer une femme, au fond. Il s'est aperçu en me parlant que lui-même c'était pas possible pour lui. Alors, voilà, on a arrêté assez vite, mais je ne l'ai pas jeté quand même comme ça. Je suis plutôt d'avis à dire que les discussions aussi profondes que ça, les avoir par message avec une personne que tu n'as jamais rencontrée, c'est toujours un numéro d'équilibriste, c'est extrêmement compliqué. Chacun se cache derrière un masque ou un rôle qu'il joue. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, dans ce genre de cas, plutôt en parler lors d'une rencontre. Parler de ce genre de sujet à l'écrit, c'est quand même... c'est très, très compliqué, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, Anna, oui. En fait, ce que tu essayes de souligner, Antoine, je vais le dire autrement, si tu me permets. Avec grand plaisir. Le problème, c'est pas qu'il ait un pépin de santé ou qu'il aille pas bien, c'est que tu décides de t'en occuper. Ouais, absolument. Donc, tu peux être avec un homme et tu peux être très bien dans une relation avec un homme qui a des soucis. Et d'ailleurs, ça peut être la santé, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être tout un tas de choses. On a des problèmes. Si tu lui laisses la main et que tu te protèges ou que tu peux t'investir, tu peux contribuer, mais quand tu sens que c'est trop, de savoir faire un pas de recul et de t'occuper de toi et de te protéger toi. Et ça, je crois que c'est ce que toi, tu as à apprendre à faire. C'est parce que ça n'existe pas. Un homme qui n'a pas de problème, ça n'existe pas. Une femme non plus, d'ailleurs. Quel que soit son âge. Et une femme non plus. Donc, c'est toi comment tu peux t'occuper de tes problèmes à toi, t'occuper de toi, et le laisser de s'occuper de lui. Et alors, vous pouvez être ensemble et partager des moments agréables ensemble ou être une ressource l'un pour l'autre sans se laisser contaminer et sans jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et contaminé, c'est un mot choisi à propos parce qu'on est dans le champ lexical de la guérison, enfin de l'hôpital, de la maladie. Ouais. Donc Anna,
Oui. Ce qu'on aime bien avec Amanda, c'est de finir un peu sur un petit exercice à faire ou quelque chose à faire, une sorte d'exercice, d'étape pour avoir un objectif. Est-ce que là, parce qu'on va devoir ensuite passer à une autre personne, tu connais le principe. Oui, bien sûr. Oui, déjà, bien sûr. avant de réfléchir à l'exercice qu'on pourrait te proposer, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'a dit? Oui, j'ai bien entendu, notamment ce que m'a dit Amanda, que voilà, oui, j'ai bien entendu. Mais ma question, c'était plutôt pourquoi moi, je tombe toujours sur des gens, en fait, qui ont quand même de gros soucis depuis toujours, c'est indépendamment de l'âge, quoi. Je veux dire, c'est voilà, moi, mon mari, quand je l'ai connu, il avait 23 ans, j'en avais 30. Est-ce que tu les attires ou tu vas vers eux? Donc, je sais pas, justement, c'était un peu ça ma question plutôt. Je me dis, mais. Et tu as la réponse. Et puis après, mais je sais pas, non, vraiment. Je sais pas vraiment, ça m'agace en fait. Je me dis, mais je sais pas comment je me débrouille toujours pour que quelqu'un soit avec des gros soucis. C'est pas parce que oui, on a tous des soucis, mais enfin, je sais pas. Ça me tarabuste la tête. Et je pense que ça m'empêche d'avancer. Je pense que la question, il faut la poser différemment. C'est pourquoi est-ce que je vais toujours vers des hommes qui ont des sujets comme ça? Et la piste peut-être à explorer, c'est peut-être que tu t'es habitué à avoir le rôle de la sauveuse parce que c'est une manière aussi pour toi d'exister. Et je vais même poser la question différemment encore, oui. C'est pourquoi je ne vais pas vers des hommes qui vont bien? Et il y a peut-être quelque chose à voir avec, comme te dit très justement Antoine, avec le fait de la croyance, la fausse croyance que tu dois mériter l'amour. Donc tant que tu les as pas sauvés, on peut pas être ensemble, on peut pas être heureux. Puisque j'ai rien fait, j'ai pas été utile. Oui, ça. Ça me parle. Oui, je pense. Oui, je pense que en dépit de, voilà, je suis de tout ce que j'ai fait dans ma vie, dont je suis assez fière. Je pense que j'ai aussi un problème d'estime de moi, quoi. Ça, je pense, oui, que j'ai toujours l'impression d'avoir à en faire des tonnes pour les autres, pour me dire que je vaux quelque chose. Enfin, je vais un peu loin, mais c'est bien, Anna, il va falloir commencer par ça. Je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. Il va falloir commencer par ça. Par ton estime de toi, comme tu le dis, ou plus globalement par le fait de plutôt que de se dire, parce que dans la manière de poser la question, on va terminer là-dessus, de dire pourquoi j'attire toujours des hommes comme ça, je trouve que c'est une manière de poser la question qui remet la faute sur l'autre un peu quand même. C'est une manière de dire pourquoi ces connards, ils viennent vers moi là, pourquoi ces mecs malades, ils viennent vers moi. Et en fait, un petit peu quand même, les mots, ils ont un sens. Pourquoi non, je dis pourtant moi. Enfin, je dis c'est moi qui vais vers eux. Enfin, je sais pas. C'est pas comme ça que tu as posé la question. Eh bien, pose-toi la question, pourquoi je ne vais pas vers ceux qui vont bien? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que je puisse être avec un mec qui va bien? Qu'est-ce qui me manque à moi pour être avec un mec qui va bien? Voilà, tu l'as l'exercice. Tu prends une feuille blanche, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, machin, mais tu y réfléchis. Et puis, si tu as envie, comme on le propose tout le temps avec Amanda, tu peux nous partager sur mon email à moi que normalement tu as puisque tu es là, une question ou si tu veux nous partager tes pensées, tu peux une fois nous envoyer un email et on y répondra gratuitement, Amanda et moi. Ok, Anna? D'accord. Je pense que j'ai la réponse et que je vais pouvoir vous la donner assez vite. Je pense que je sais plus ou moins. Patience. Mais j'aurais aimé avoir... Patience et mère de vertu. C'est ça. D'accord. En tout cas. Donc, tranquillement. N'oublie jamais, le lièvre, dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est celui qui arrive en dernier. En tout cas, Anna, bravo d'être montée sur scène pour partager un sujet aussi intime. Bravo. Et puis, dans le chat, je veux un maximum de soutien pour Anna, pour son courage, son honnêteté vis-à-vis d'elle-même et son envie d'avancer. Et j'ai envie de te dire, pour conclure, que tu n'as rien à faire pour être aimée, Anna. Juste à être toi. Okay. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, je pense que j'ai un gros travail effectivement à faire là-dessus encore. Voilà. Et c'est magnifique de le faire à ton âge et c'est jamais trop tard. Ça, je le dis tout le temps. Bravo Anna. Bravo. Salut Anna. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment sympa. Tout ce que vous m'avez dit, je vous remercie infiniment. Merci à toi Anna. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. Eh bien, puisqu'on a une troisième personne avec nous, avant de te poser des questions, Laurence, bonsoir Laurence. Bonsoir. Qu'en as-tu pensé?
De votre intervention? De tout, là, de ce moment, de cet échange, d'Anna, de ce qu'on a dit. Quel est ton point de vue à toi? Ça m'a fait penser à une personne que j'ai connue il y a quelques années, qui était effectivement une femme battue, qui avait été toujours dans son couple une femme battue, qui avait réussi sa famille avait réussi à l'extirper de ce contexte et de l'éloigner, parce que c'est la seule solution. Et en fait, elle avait le même langage, enfin les mêmes échanges avec moi, et elle disait, tous les hommes que je rencontre, en fait, lèvent la main sur moi à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour attirer ces hommes-là? Je pensais à elle. C'était du copier-coller, pratiquement. C'est hyper intéressant. Ouais. Merci pour ta réponse. Laurence, avant qu'on passe à toi, on va rapidement un peu regarder les retours dans le chat, comme à notre habitude. Amanda, t'en as pensé quoi, toi? Comment t'as vécu le truc? Plutôt bien, écoute, j'étais contente qu'Anna puisse intervenir et nous dire les choses, voilà, de se livrer de cette manière-là, et c'est pas facile en fait, donc j'ai trouvé qu'elle était assez juste dans sa manière à la fois de nous énoncer les choses et de les recevoir. Et c'est un profil qui touche beaucoup de femmes, je le vois. Alors, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, mais aussi dans le chat, ces femmes qui ont l'impression d'attirer toujours les mêmes profils. Il y a Christine qui dit… Ça se répète tout le temps, je l'entends très souvent, ça. Ouais, c'est une phrase qu'on entend très souvent en ce moment. Et je trouve qu'en effet, une meilleure manière de le reformuler, c'est pourquoi plutôt je vais vers eux. Ou pourquoi je me mets avec eux. Christine qui dit « Nous sommes beaucoup comme Anna ». Peut-être le côté maternel qui prend le dessus. Brigitte qui dit « Très intéressant ». Rénal qui fait toute une série de blagues que je vous laisse lire si vous voulez rigoler. Isabelle qui dit le besoin de se sentir importante aux yeux des autres. Je pense qu'en effet, pour beaucoup de femmes, c'est aussi un rôle que la famille, la société leur a donné, ou peut-être même elle-même, mais c'est aussi, je pense, souvent une manière d'exister aussi, de se sentir… C'est une injonction, on est comment dire, conditionné à prendre soin des autres, et en particulier des hommes. Alexandra qui dit oui, côté maternel et un souci de confiance en toi, le besoin de servir à quelque chose. Courage, Anna. Angélique qui dit merci, Anna, ça m'aide aussi beaucoup. Voilà, c'est pour les nouvelles ou les nouveaux qui sont là, c'est un peu la raison d'exister du Love Talk Show, c'est de faire monter des gens sur scène, courageux, audacieux, qui partagent leur histoire et que ça résonne en vous. Et ça, c'est très puissant. Ok, bonsoir Laurence, rebonsoir. Rebonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu es capable de nous formuler une question? Oui, j'en suis capable. Je vais le faire. Je vais le faire. Je sais pas si c'est une question. En tout cas, c'est un problème que je rencontre récurrent qui fait que je suis toujours célibataire. C'est que, donc là, j'ai 64 ans, je vais sur mes 65 dans très peu de temps. Et depuis, je suis divorcée depuis l'âge de 47 ans. Donc, ça fait déjà un moment que, voilà. Et habituée des sites de rencontres depuis. Ce qui fait que j'ai rencontré peu de gens dans la vie courante. Et depuis l'âge de, on va dire 55 ans à peu près, donc ça va faire une dizaine d'années. Ce qui est récurrent et qui me pose problème, c'est que en fait, moi, je suis dans la construction. Pour moi, une relation ne peut se faire que dans la construction. Je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un sans connaître, sans avoir partagé 1000 choses avec lui. Je croyais que tu étais maçon. Pardon? Je pensais que tu étais maçon. Ouais, ça aurait pu, mais non. Et en revanche, les hommes en face de toi, très rapidement… Et depuis plus ou moins l'âge de 55 ans, le problème que je rencontre est récurrent, c'est que les hommes disent tomber amoureux très vite. Et pour moi, ça me fait pas… Alors là, je pars en courant. Je pars en courant parce que pour moi, c'est un manque de fiabilité. Et je l'associe… Alors, j'ai peut-être perdu une belle opportunité, c'est possible, mais je l'associe parce que je pense que la solitude… ou le fait d'être seul, puisque moi, la solitude, ça m'a jamais posé de problème, c'est souvent, on le vit mieux, nous les femmes, je pense, que les hommes, en règle générale. De ce que j'ai pu vivre ces dernières années, les hommes
me donne l'impression d'avoir un problème du fait qu'ils restent seuls et la solitude les pèse plus. Alors que nous, j'ai l'impression qu'on est un peu plus battante. Et donc, l'impression que c'est qu'en fait, un homme tombe soi-disant amoureux, et je dis bien soi-disant amoureux, parce qu'il est pressé de se mettre en couple, parce qu'il est pressé de rencontrer quelqu'un. Et donc, moi, je pars en courant. Je pars en courant et ça m'est arrivé plusieurs fois et il n'y a pas très longtemps encore. T'as vécu… parce que bon, déjà, ce que tu dis, c'est faux. Mais je vais l'expliquer après. Mais j'ai une question, moi. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie pour avoir si peur des hommes? Alors, j'ai pas peur des hommes. Je ne pense pas avoir peur des hommes. On va dire que dans ma vie d'adulte, j'ai passé plus de temps célibataire qu'en couple. J'ai été mariée 15 ans et je vis ma vie depuis l'âge de 18 ans. Donc, le reste du temps, j'ai été célibataire. Il y a eu de longues périodes où ça a été un choix parce que je suis très indépendante. Et puis alors, pardon, je vais devoir te couper parce que tout le monde dans le chat est en train de me dire qu'il ne te voit pas. Ah, alors écoute. Alors que nous, on te voit, moi, je te vois très bien. Oui, moi aussi. C'est dommage que tu ne te vois pas quand même. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Ben écoute, Laurence, je vais te kick out et tu vas te reconnecter. D'accord. Okay, tu relèves la main. En gros, on refait le même processus. Je vais te sortir, tu vas relever la main, je vais te refaire rentrer, ok? D'accord, ça marche. Désolé. Okay. Désolé pour ça. D'accord. Parce que c'est quand même mieux que tout le monde voit. Et là, je vois que personne ne la voit dans le chat. Donc, pour ceux qui sont en train d'écouter un replay, on a un nouveau bug technique ce soir. Bon, c'est pas la soirée. Laurence qui était connectée, que nous, on voyait très bien. Les gens dans le chat nous disent qu'ils ne la voient pas. Et c'est pour ça que le mieux, c'est quand même de venir en live. C'est pour ça que le mieux, d'ailleurs, mesdames et messieurs Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, c'est quand même mieux de venir en live. Mais, du coup, on attend que Laurence relève la main. Elle l'a fait. Je la reprends. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va peut-être changer d'outil parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes techniques assez récurrents, je trouve, et ça m'embête de plus en plus. Mais bon, en tout cas, c'était hyper intéressant ce que tu as dit, Laurence. Oui. Donc, déjà, bravo à Laurence, qui est quand même, j'aime bien, et même à Anna, qui passait avant, elles sont claires. Ah oui, tout à fait. Tu disais, il y a quelque chose d'authentique qui tout de suite t'énonce les choses telles qu'elles sont et reçoit les choses. J'aime beaucoup, moi, parce que du coup, ça permet de travailler, d'avancer, d'être efficace. J'adore. Moi, c'est tout à fait. Exactement. J'adore quand ça se passe comme ça. En revanche, Laurence, elle est là, mais on la voit pas, on l'entend pas. Oui. Non, vous ne m'entendez pas? Ah, on t'entend, si, mais on te voit pas. Ah, alors moi, je vous vois, je vous entends. Clique sur la caméra en haut, tu as un petit bouton, tu es sur un ordi, en haut, tu vois, tu as 5 petits boutons. Tout à gauche de ces boutons au milieu, tu as une caméra. Ouais. Si tu cliques dessus, normalement, on va te voir. Eh, mais non, ça marche pas. Bon. Alors, attends, je vais insister là. Non, on la voyait super bien, quoi, juste ça. Ah ouais. Bah écoute, moi, je pense qu'on va continuer à l'oral, hein, même si c'est quand même... oui. C'est même très emmerdant qu'on ne voit pas ton visage, mais on va continuer parce que c'était trop intéressant. Oui. Donc, Laurence, tu nous entends? Ok, bah, si on n'entend plus, là, ça va être compliqué. Hein. C'est quand même fortement dommage, ça. Est-ce que vous m'entendez là? Ah oui, là, on t'entend. D'accord, je tape un peu sur tous les boutons. On va continuer juste en audio, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. On se met tous en mode podcast et puis ça va le faire. Donc, où on en était? Est-ce que tu as vécu des choses fortes dans ta vie passée qui peuvent expliquer ton rapport à l'homme, peut-être pas fait de peur, mais en tout cas de méfiance? De méfiance, non. Bon, j'ai eu des soucis dans ma vie. J'ai eu des soucis dans ma vie. J'ai connu un viol très jeune, mais malheureusement, ça n'a rien. J'allais dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ont vécu ça. Mais par contre, je n'ai pas eu le sentiment que ça avait d'incidence dans ma vie de femme. Attends, je ne peux pas laisser passer ça. Excuse-moi, Laurence, je te coupe. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas parce que c'est fréquent qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Un viol dans la vie d'une femme, c'est dramatique. Et c'est encore plus dramatique que ça soit si fréquent. Mais là, c'est pas. Il y a quelque chose à regarder différemment, je crois.
tu minimises, hein, je trouve. Je te dis les choses. Non, je ne minimise pas, mais en fait, c'est que j'ai toujours été assez battante. Hein, et quand ça m'est arrivé, j'étais pas encore majeure, mais en fait, je me suis dit que j'avais deux solutions. Ou je n'arrivais pas à le surmonter, et à ce moment-là, c'était pas la peine que je reste sur cette terre, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, je me disais, bon, bah, ok, je suis là, je me bats, j'ai la vie devant moi. J'allais avoir 18 ans, j'avais la vie devant moi, et dans ce cas, il va falloir que petit à petit, j'analyse ça, que je vive avec ça, et que, alors, il n'est pas question de minimiser, certainement pas, mais vivre avec, l'analyser petit à petit, et au fur et à mesure de plein de choses que j'ai pu vivre dans ma vie, et de rencontres que j'ai faites, il y a eu des occasions d'analyser par petits bouts tout au long de ma vie. Et voilà, bien sûr, ça laisse des traces, bien évidemment. Mais par contre, ce qui m'a toujours surprise, c'est que curieusement, ça ne m'a jamais fait peur. J'ai pas eu plus peur des hommes que ça après. Il n'y a eu aucune répercussion dans ma vie amoureuse ni dans ma vie sexuelle. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Et donc oui, c'est quelque chose de fort, ça a été quelque chose de dur. J'ai mal démarré dans la vie, ça c'est clair. Mais par contre, j'ai une vie pleine, j'ai une vie riche. J'ai eu 2 grands amours dans ma vie, partagés. Donc je pense que l'équilibre, c'est quand même assez bien fait, globalement. Ok. On va peut-être revenir un peu sur le sujet que tu énonçais à un moment, qui était un homme qui tombe rapidement amoureux, ou en tout cas qui dit être amoureux. Voilà. Je n'y crois pas. Toi, comment tu l'interprètes, c'est je n'y crois pas et donc tu pars. Ah oui, parce que pour moi, c'est tout sauf fiable. C'est tout sauf fiable. J'ai l'impression, en plus, je suis quand même très claire quand je rencontre quelqu'un, et j'insiste sur le fait que je suis vraiment dans la construction de la relation, c'est-à-dire que je ne suis pas pressée et que mon but c'est d'échanger, de partager des choses de la vie avec cette personne, et que tout cela nous aidera à nous connaître et débouchera sur quelque chose ou pas. Et qu'est-ce qu'ils disaient à ça, eux? Ah ben, au début, ils sont toujours très d'accord, hein. Oui, c'est génial, super. Mais après, voilà, la moyenne de mes relations, c'est 2-3 mois. Parce qu'au bout de 2-3 mois, en fait, j'arrive toujours on arrive toujours à se relâcher au bout d'un moment, bien évidemment. Et la personne finit par me dire ou par me montrer d'une façon ou d'une autre qu'en fait, bon, elle est pressée, quoi. Et alors, j'en suis où dans mes relations, dans mes sentiments? Qu'est-ce que je ressens pour eux? Ça fait quand même X temps qu'on est ensemble. Enfin, X temps. Quand c'est 2 mois, 3 mois, c'est pas X temps pour moi. Et me donner presque un ultimatum. Et je réponds toujours à ça, mais on ne décide pas d'aimer comme on ne décide pas de ne plus aimer quelqu'un. Ou alors, ça se saurait. Et donc, à partir de là… Et eux, ils pourraient te rétorquer qu'on ne décide pas de ne pas aimer ou à quelle date on doit aimer si vraiment ils sont… Voilà, c'est ça. Donc… Mais si je comprends bien, toi, ta réaction, c'est de fuir quand un homme, il a envie de s'engager avec toi. Ah ben là, je pars en courant, oui. Ok. Ouais. Donc déjà, il y a une étude qui est hyper intéressante. C'est que les hommes tombent amoureux plus rapidement que les femmes. Pour une raison, la psychologie évolutionniste l'explique assez bien, c'est que globalement, les hommes, ils n'ont pas trop de risques à tomber amoureux. Tu penses vraiment qu'ils se tombent amoureux, qu'ils les études le prouvent. C'est pas une opinion. Je vais te poser une question, Laurence. Est-ce que tu crois qu'on… Attends, Amanda, juste, j'aimerais terminer sur ce point-là. C'est pas une opinion ce que je te partage. C'est toute une série d'études extrêmement rigoureuses et sérieuses qui le démontrent. C'est-à-dire que l'homme, en effet, peut se permettre de tomber amoureux plus rapidement. Pour une raison assez simple, c'est que pendant toute l'histoire de l'humanité, lui, s'il tombait amoureux, il n'avait pas, s'il faisait l'amour derrière, à avoir un enfant dans son ventre pendant 9 mois et à l'éduquer pendant potentiellement 10 ans. Ça, c'est pendant 90% du temps de l'humanité, voire 95% du temps, ça s'est passé comme ça. Donc, les femmes, petit à petit, ont dû, elles n'ont pas le choix, en fait, c'est rationnel comme décision,
mettre en place pas tomber amoureuse aussi rapidement parce que le risque est beaucoup plus grand. Et c'est bien évidemment resté. Oui. Tous les psychologues évolutionnistes, ils disent que dans le monde amoureux, il y a une feuille à papier de cigarette de différence entre l'homme de Cro-Magnon, avec un grand H, et l'homme et les femmes de 2025. Donc on a des comportements qui sont hérités de nos ancêtres comme ça. Donc ça a été prouvé, ça pour le coup, que les hommes, en effet, ils peuvent se permettre de tomber amoureux plus rapidement. C'est pour ça qu'on peut les trouver beaucoup plus précipités, beaucoup plus bourrins quand ils sont vraiment attirés. Tout ce que je voulais dire, et après Amanda, je te laisse aller sur ton point, c'est que fuir dès qu'il y a un homme qui est très intéressé par toi et qui a un tempo qui est différent du tien, c'est aussi potentiellement, je te dis pas que tous ces mecs sont géniaux et que ça peut avec tous très bien se passer, mais c'est aussi une très bonne manière de se mettre en couple avec des mecs qui en revanche sont beaucoup plus toxiques, donc les mecs qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui prennent leur temps, etc. Et de passer à côté de très très belles relations, quoi. Oui, j'en ai conscience, hein. J'en ai conscience. Ah, donc c'est instinctif ton comportement, c'est oui, plus par les tripes que par le cerveau. Ah oui, totalement, oui. Ok. Bon, oui. Ouais, fais appel un petit peu au cerveau pour ces réactions-là, c'est-à-dire que ton rythme n'est pas forcément le rythme de tout le monde. Bien sûr. Et leur rythme n'est pas forcément le tien. Quelle est la solution dans ce genre de cas, plutôt que de partir ? Le problème, c'est que, je peux insister, je peux effectivement ne pas partir, insister et continuer à découvrir la personne. Mais ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que j'ai quelqu'un qui me met un challenge, qui me taraude. Ils viennent te chercher, en fait, Laurence. Moi, j'allais te dire que tu crées les conditions de ton propre malheur. Parce que en donnant si peu, en fait, tu pousses les hommes à se dévoiler, voire c'est chimique et il y a quelque chose dans les profils, en tout cas, que tu rencontres, où ils tombent d'autant plus amoureux de toi que tu leur donnes pas énormément, j'entends affectivement et sentimentalement parlant. Oui. Et du coup, ils viennent te chercher là où tu te dévoiles pas. Et peut-être que si tu donnais plus et que tu ouvrais ton cœur, alors soit ça pourrait déjà matcher, mais peut-être qu'ils prendraient un peu plus leur temps. Mais comme il y a un déséquilibre, en fait, ils te pressent parce qu'ils se disent « Mais attends, moi, je suis en train de tomber amoureux d'une nana, je suis en train de m'engager. » Tu me diras, Antoine, si tu es d'accord avec ça, mais je suis en train de m'engager. Et elle, j'ai l'impression, et c'est certainement une impression et qui est pas tout à fait juste, hein, qui peut même être très injuste pour toi, mais j'ai l'impression qu'elle s'en fiche. Donc, je vais me déclarer, je vais la pousser pour voir s'il y a un cœur qui bat là-dessous, parce que sinon, autant que j'arrête ici et que j'aille rencontrer une autre nana. Je suis d'accord. C'est le type de comportement qui se veut, qui est intuitivement contre-productif, quoi. Ça fait partie de ce genre de réaction où on pense que ça va permettre finalement aussi de tester l'homme, de voir comment il va réagir. Et c'est exactement comme ça qu'on s'entiche de mecs qui sont distants, quoi. C'est avec ce type de réflexion et de comportement. Et qu'on se retrouve avec des mecs qui vont souffler le chaud et le froid, qui vont maîtriser les codes de la perfection, les codes de la séduction à la perfection. Tandis que là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des hommes un peu maladroits. Les hommes, ça pour le coup, on peut aussi le dire, c'est pas une opinion, c'est un fait. Ils sont bien moins doués que les femmes pour analyser tous les signaux non-verbaux, etc. Ils sont moins subtils, en gros. Hein. Ils sont plus. Voilà, je pense que les néo-féministes n'aimeraient pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même la vérité. Et donc, je pense que toi, tu dois envoyer plein de signaux en revanche qu'ils vont pas capter, et toi, tu les ranges dans une case. Et des signaux contradictoires malgré toi qui génèrent ce truc dont parle Antoine, qui est que ça les attache encore plus parce que ça souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que tu leur énonces quelque chose, je suis dans la construction, et en même temps, tout ton comportement leur montre l'inverse. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, il y a ton opposé, dans lequel peut-être tu te retrouveras un jour d'ailleurs, mais des femmes qui vont me dire, ou peut-être Amanda aussi, à longueur de journée, que tous les hommes qu'elles rencontrent, ils veulent pas s'engager. Ça, c'est la deuxième grande... Ils veulent pas s'engager, ils veulent jamais s'engager. Putain, mais je peux te dire que ces nanas-là, si c'est à ta place, elles seraient ravies. En tout cas, c'est ce qu'elles diraient. Mais ce que je veux dire, c'est que il
y a un moment où on peut parler de communication. Moi, dans ce type de moment, j'aime bien parler de négociation. Le terme, il n'est pas terrible, mais il est beaucoup plus clair que communication. C'est-à-dire que, bon, toi, tu as envie d'aller à ton rythme tranquillement. Tu n'es pas non plus la patronne dans le couple. Un couple, ça se décide à deux. Le rythme. Donc, il faut en discuter avec l'autre. Et puis, et en effet, là, en tout cas, là où je suis d'accord, c'est que si tu verbalises 1 fois, 2 fois, 3 fois le fait que tu as envie d'aller à tel rythme et qu'à chaque fois, le mec, il écrase de ses pieds ton envie, bon, là, en effet, c'est un signal qu'il faut savoir écouter. Mais si tu fuis dès qu'un mec, il a envie de s'engager, tu risques pas d'être en couple. Hein. Bah oui, mais enfin, j'ai quand même un peu l'espoir de rencontrer un homme qui fonctionne comme moi. Ah, mais je vais te dire, je pense qu'il y en a plein autour de toi, mais comme vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'êtes pas en couple. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Vous êtes peut-être croisés. Ah oui, j'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager. Je suis là pour ça. Enfin, je veux dire, j'en ai le souhait. J'en ai le souhait, mais j'ai pas envie. Quelles conditions pour que... Comment ? Il faudrait remplir quelles conditions pour que tu t'engages ? En fait, très simplement, vivre la vie, partager des choses, partir en vacances, en week-end, partager des loisirs pour petit à petit apprendre à se connaître. Et tout naturellement, si on apprécie de vivre ces choses-là à deux, tout ce qu'on partage, les sentiments ont de fortes chances de naître et peut-être de grandir, quoi. Et s'ils apparaissent plutôt chez l'autre, on fait quoi ? Si quoi ? S'ils apparaissent plus tôt chez l'autre, comment on fait ? Qui a raison ? J'ai pas entendu, pardon, excuse-moi. Si les sentiments apparaissent plus tôt chez l'autre, plus tôt au sens plus rapidement. Chez l'homme ? Oui. Alors ça dépend comment il le manifeste en fait. S'il y a de la pression, ça va poser problème. Et c'est ça qui va me faire partir. S'il n'y a pas de pression, j'en souris et on en discute un peu et je lui fais comprendre, enfin je lui dis textuellement en fait, je lui fais pas comprendre, non mais je lui explique qu'effectivement moi j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour mieux le connaître et pour qu'on voit comment on fonctionne tous les deux. Laurence, là, il y a quelque chose qui se répète pour toi et qui te rend pas heureuse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le courage de prendre la parole et de venir nous en parler. Je crois que au lieu d'attendre que ça vienne d'eux, qu'il y ait quelque chose qui change chez eux, ou que tu rencontres un jour l'homme comme tu l'imagines, comme tu le fantasmes, comme tu l'attends, je t'invite vraiment à essayer d'ouvrir ton cœur. Oui. Et à te demander qu'est-ce qui me fait si peur dans le fait d'ouvrir mon cœur à tel point que je le garde fermé si longtemps. Ouais. Ça te parle ce que je dis là ? Oui, ça me parle. Comme je te vois pas, je suis désolée. Oui. Il y a aussi le fait, ce qui n'arrange rien, c'est que j'ai passé la grande majeure partie de ma vie d'adulte en célibataire. Donc, je suis extrêmement indépendante. Et j'ai pas envie j'en ai conscience. Hein. Alors, tu me diras, si je te dis que j'ai pas envie de me tromper, tout le monde va dire dans le chat, nous aussi, on n'a pas envie de se tromper, parce que personne n'a envie de se tromper, bien évidemment. Mais quelque part, je me dis, je vais pas perdre de temps, je vais pas perdre mon temps. Eh ben, d'autant raison. On peut passer 15 années comme ça, hein, pas vouloir perdre son temps. Je sais bien. Tu sais, un jour, je me suis vraiment assise avec moi-même et je me suis dit que j'ai pris une décision forte et je me suis dit que je préférais avoir un cœur ouvert qui se brise plutôt que de garder mon cœur fermé. Parce que garder mon cœur fermé, ça m'a séché, j'étais pas heureuse, j'étais aigrie, j'étais pas bien, je rencontrais des gens qui me rendaient pas heureuse, qui me faisaient pas du bien. Et puis j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de prendre le risque d'y aller et vraiment de me tromper, de me casser la figure et de savoir que moi je serais là à ramasser les petits bouts de mon cœur si jamais ça se passait pas bien, à les remettre ensemble et puis repartir et à réessayer plus tard. Et le truc magique s'est produit, c'est que en ouvrant mon cœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il y a quelqu'un en face qui a ouvert son cœur et tous les deux, on a pu vraiment se rencontrer et se connecter. Ouais, c'est chouette, c'est plein d'espoir ce que tu dis. Ben, on peut passer une vie à se précipiter aussi, hein, et sans jamais arriver là où on voulait aller. Donc ça, je pense que c'est laisse la chance à ces mecs. Essaye de
tu m'as dit que quand tu fuyais, c'était les tripes qui parlaient et pas le cerveau. Donc, oui. Essaye peut-être j'ai envie de dire leur laisser une chance, mais en fait, c'est de te laisser une chance. Ouais. Tu mets des mots sur ce que tu ressens? Tu leur dis des choses que tu ressens? Oui, que je ne peux pas supporter qu'on mette la pression. Non, mais ce que tu ressens d'agréable. Quand ça, d'agréable. De la chaleur, du bien. Intéressant quand même sa première réponse. Tout de suite. Qu'on me foute pas la pression. Donc vraiment, ça, c'est clair et net. Je pense que tous les mecs qui te rencontrent, ils l'ont compris. Hein. Il faut pas lui mettre la pression, elle. Excuse-moi, rappelle-moi Amanda ta question. Est-ce que tu leur dis ce que tu ressens? Mais quand ils me disent qu'ils sont amoureux ou quoi? Non, avant. Quand t'es bien, je sais pas, t'es parlé de week-end, t'es posé sur le bord de la plage, en terrasse de café, au soleil, t'es bien, tu te sens vraiment bien, vous venez de faire l'amour, t'es détendu, tu passes un super moment, il te fait rire, il te raconte des trucs qui t'intéressent, et là, vraiment, tu te sens bien et tu lui dis... Généralement, alors je suis quelqu'un qui s'exprime assez facilement et qui dit les choses. Le problème, c'est que je dis aussi bien les choses qui sont bien, qui sont positives, que les choses qui le sont moins. Mais effectivement, si je suis bien avec quelqu'un, je vais pas hésiter à lui prendre la main, à être tactile. Est-ce que tu lui dis et à le dire, oui, à dire je me sens bien avec toi, c'est une super soirée, j'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble. Oui, j'hésite pas. Oui, franchement, oui. Et en plus, si tu veux, comme j'ai le sentiment de ce déséquilibre, si la personne m'a déjà dit qu'elle avait des sentiments quand moi je ne les ai pas encore, j'essaie de rééquilibrer un peu pour faire patienter cette personne en communiquant beaucoup sur tout ce qui est positif, quoi, entre nous. Mais malheureusement, ça suffit pas, quoi, apparemment. Ok, Laurence, on va arriver au bout de ce moment qu'on passait ensemble. Déjà, j'aimerais savoir si ce que tu as retenu de ce qui a été dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'ai retenu des choses. J'ai retenu le fait que j'étais peut-être un petit peu bête sec. Non, je rigole. Enfin, je rigole, non. Que j'avais... Non. C'est moi qui déconne. Que effectivement, il fallait que j'apprenne, enfin, que je m'ouvre avant déjà pour me donner plus d'opportunités de faire une rencontre qui me correspond au mieux. Puisque m'ouvrir après, c'est peut-être un peu trop tard parfois. Que pour une personne qui veut prendre le temps, elle est bien précipitée dans la décision de partir. Hein, moi, c'est le premier truc qui me vient, c'est que les personnes qui disent qu'elles veulent prendre leur temps, c'est aussi des personnes qui peuvent être très précipitées. C'est ce que je ressens un peu dans la manière dont tu peux... Très précipité, comment ça? Pardon. Non, mais tu disais précipité, en tout cas dans le fait de partir quand un homme te montre ses sentiments. Oui. Pour une personne qui veut prendre le temps, oui, paradoxal. Oui, t'as raison. T'as raison, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est déjà un côté... peut-être un peu, oui, un petit peu bête sec, effectivement. C'est-à-dire que quand je vois que ça le fait pas, je perds pas trop de temps. Et je l'ai dit au début, hein, j'ai dit j'ai conscience d'avoir sûrement sur le nombre d'années. Et comment tu peux savoir que ça le fait pas? Attends. Que ça le fait pas? Ouais, comment tu sais que ça le fait pas? À plein de choses. Déjà, quand je dors plus. Quand je suis toujours en train de déconner, de danser, et dès que j'ai plus envie de tout ça, c'est que je suis mal. Je suis mal avec la personne. Quand ça ne m'arrive pas avec la personne. Okay. J'ai plein de signes comme ça qui font que je sens que ça le fait plus. Ça va plus. Il y a plein de trucs à creuser en vérité. Hein. Moi, si j'étais à ta place, j'irais voir Amanda. Mais bon, ce n'est que mon avis. Elle est un peu loin. Mais elle est en visio aussi. En tout cas, je ne suis pas son VP Sales, quoique. Mais comment on peut quitter... Déjà, attends, j'ai envie quand même de te renvoyer. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Ouvrir son cœur. Je t'invite vraiment à l'écouter. Bah, tiens, tu sais quoi, on va le mettre dans le chat. Je vais le trouver. Ça s'appelle Ose être toi avec Amanda. Et Antoine va te le mettre. D'accord. Juste révélateur, j'ai écrit Ouvrir son corps, moi. Ouvrir son cœur, Amanda Tichit.
C'est lié, ouvrir son corps et ouvrir son cœur, c'est très lié. Pas toujours. Pas toujours. Ok, je le trouve pas. Est-ce que tu peux le chercher toi, Amanda? Oui. Pendant que Laurence, merci beaucoup pour ta prise de parole. Encore une fois, bravo même. C'était hyper Merci intéressant. pour votre écoute, en tout cas. Comme on le dit avec toutes les autres personnes, si tu as envie de faire un suivi une fois par email et que Amanda et moi on te répondent gratuitement, Oui. Be my guest, be our guest. Ça Okay. roule. D'accord. C'était génial, même si on t'a vu qu'au début, mais on a pu quand même voir ton très beau sourire. Donc, je veux un max d'amour dans le chat pour Laurence. Merci Laurence. Et puis Merci tu vas à vous deux. voir Merci aussi un peu tout ce qu'on a dit de toi dans le chat. Mais en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup résonné. Tu as fait du bien à des gens aussi. Enfin bon, bref, tu vas voir. Va lire ça. Ok, mais je vais le faire, promis. Merci Laurence. Merci à bientôt, vous deux. Laurence. Ciao, ciao, salut. Bonne soirée. On n'a jamais dit qu'elle était pète sec. Non, jamais. C'est marrant quand même. Les gens, ils entendent par moments ce qu'ils veulent entendre. Oui. Hop, voilà, j'ai trouvé. Aurélie dit Laurence a la voix de Philippine Leroy-Beaulieu. Normal qu'elle fasse tomber les hommes. Je ne connais pas cette femme. Ok, on a plein de cœurs. Bravo Laurence. Ok. Il est 20h30. Il nous reste 30 minutes. Amanda, est-ce que c'est pas maintenant qu'on ferait notre petit jeu? Ah, si. Ok, on vous a prévu une petite surprise, quelque chose de tout nouveau. Après, on prendra une dernière personne. C'est un format qu'on va un peu tester. Donc, avant qu'on passe à la troisième personne à coacher, j'aimerais vous proposer quelque chose de tout nouveau dans le Love Talk Show. Un jeu. Avant de vous en dire plus, j'ai besoin qu'une personne courageuse décide de monter sur scène. PS, il y a un fabuleux livre, celui de Charles Pépin, La rencontre, à gagner. D'ailleurs, mon cher Reynald, Amanda et moi, on se disait que si tu avais envie de jouer, on adorait que tu joues. La mascotte. Sinon, dites dans le chat qui a envie de jouer. Ça va être un petit jeu très simple. Il y a quelque chose à gagner à la fin. Le livre de Charles Pépin, La rencontre. On va avoir des questions à vous poser. Et si vous avez bon, vous gagnez. OK? Donc, dites dans le chat où vous pouvez lever la main si une personne a envie de jouer, de venir. Soyez courageux, soyez courageux. Ça va être très sympa, très marrant. Et en plus, vous avez quelque chose à gagner. Et il n'y a aucun stress, aucune pression. Moi, j'ai 4 personnes qui ont levé la main, mais je crois que c'est plutôt en rapport avec les coachings. Alors, je vois qu'il y a Rénal qui a appelé dans le chat. Est-ce que Rénal, tu as envie de… Rénal. On a 2 personnes qui ont envie de jouer. Il y a Annie et Christine. D'abord, je veux voir si Rénal il a envie de jouer. Rénal, tu as 10 secondes. 1, 2, 3. Ah, super. Rénal, lève la main. Rénal, c'est un peu notre chouchou, c'est notre mascotte. Ouais. Il est là depuis le premier Love Talk Show. Ouais. Donc voilà, et puis c'est un homme, hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc Rénal, il faut que tu lèves la main. Magnifique, je t'accepte. On va prendre Rénal. Si ça vous plaît, on en reparlera à la fin. On va en faire une fois par semaine. J'ai accepté Rénal. On attend qu'il monte sur scène et j'espère qu'il va y arriver. Magnifique, il est en train de se connecter. Salut Rénal. Salut. Bonsoir Rénal, comment ça va? Ça va bien, ouais, je suis au camping. Et où exactement? À la limite de l'Ardèche et du Gard. Ah, génial. Bon, bouge pas trop parce que pour avoir bien la connexion. Donc, Reynald, merci d'être avec nous. J'espère que tu nous vois bien. Oui. On va jouer à un jeu. Est-ce que tu devines un peu, toi qui adore les jeux de mots, comment s'appelle ce jeu? Tout à l'heure, j'avais parlé du ni oui ni non. Et presque. Non, c'est question pour un lover. Jingle. Ok, Reynald, bienvenue dans Questions pour un lover. Donc, avant qu'on commence les questions, je vais t'expliquer les règles du jeu. Je vais te poser 3 questions ouvertes, pas des questions fermées, mais ouvertes, ok? La première question, elle est facile. La deuxième, un peu moins. La troisième, beaucoup moins. Pour chaque question, tu auras 20 secondes pour répondre. Dès la première erreur, tu es éliminé, tu as perdu le jeu. En revanche, si tu réponds correctement aux 3 questions d'affilée,
tu vas gagner le livre de Charles Pépin, La Rencontre, superbe livre, que Magnifique. Amanda et moi, on t'enverra chez toi dans les Alpes. Afin de t'aider, tu auras le droit à un joker, une seule fois. Ok ? Ce joker, c'est l'aide du chat. Donc, quand tu décides de l'activer, le chrono, il s'arrête et le chat pourra t'aider. On verra s'il y a une réponse dedans qui te plaît et boum, tu pourras dire ta réponse. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que tu es prêt ? Oui, Jean-Pierre. Génial. Alors non, moi, c'est pas Jean-Pierre, c'est Julien Courbet. Hein. Tac, alors attends, parce que j'ai prévu tout un tas de trucs. Est-ce que tu es prêt ? C'est bon ? Oui. Ok, quel est le jour de l'année où il y a le plus de demandes en mariage ? Le 14 février. Bravo. Yes. Première réponse qui est bonne. Alors attends, tac, parce que je découvre en même temps que je fais. Bravo, ta première réponse qui est bonne. On va passer à la deuxième question. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Quelle hormone est surnommée l'hormone de l'attachement ? Je sais pas. La cytocine, non ? Ouais, vas-y, redis. Cytocine. Oui, ocytocine. Bravo. Ouais. Ok, Bravo. un très très bon joueur avec nous ce soir. C'est pas n'importe qui, c'est Reynald. Rénald. On arrive à la troisième question. Je te conseille d'utiliser le joker. Je lance le jingle. Selon une grande enquête, quel est le principal sujet de dispute dans les couples ? La garde des enfants. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps, tu as un joker. Utilisez le joker. N'oublie pas que tu peux Utilise-le. demander l'aide du chat. Les beaux-parents, la belle-mère, non ? Utilise le joker. Joker. Joker, on arrête le timer. Donc maintenant, tu as tout ton temps. Donc, le chat, Reynald a besoin d'aide. Je vous repose la question. Selon une grande enquête, quel est le principal sujet de dispute dans les couples ? Et je vais un peu... Ok, il y a une bonne réponse dans le chat, Reynald. Il y a une bonne réponse dans le chat. Ça va trop vite. L'éducation, ménage, l'argent, l'éducation. Belle-mère. Bah, oui, la belle-mère, j'ai dit. Attends, je scroll. Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. L'argent, enfant. Bravo, Reynald. Ça doit être ça la réponse. Tu l'as dit, tu l'as dit. Je serais tenté par l'argent. Bravo, Reynald. Bravo. C'est la bonne réponse. Tu gagnes de l'argent. Le premier problème, c'est l'argent. Enfin, le premier sujet de dispute, c'est l'argent. Ensuite, c'est la sexualité. Après, c'est les tâches ménagères. Ah ouais. Reynald, je te remets un petit coup le jingle quand même, parce que tu as gagné. Alors. Après, là, j'ai pas de son. Je sais pas. Ouais. T'as pas le jingle de questions pour un lover ? J'ai vu, mais j'ai pas le son, je crois. Mais c'est la musique de questions pour un champion. Ah ouais, d'accord. Bon, bravo à vous dans le chat. Vous avez aidé Reynald à gagner le livre de Charles Pépin, La Rencontre. Reynald, tu vas nous envoyer après ton adresse à Amanda ou à moi, tu choisis, et on t'enverra ce livre que tu vas normalement adorer parce que c'est un très beau livre. Je me demande si je l'ai pas déjà téléchargé un peu en pirate. Mais c'est pas grave, là tu l'auras en papier, tu pourras le transmettre, l'annoter, bref. Bravo à toi, tu as plein de félicitations dans le chat. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis Reynald, on va prendre la 4e personne. Tu connais, hein, on a quand même une émission à animer, quoi. Il y a énormément de trucs à lire, hein, ouais. Allez, à tout, Reynald. Allez. Merci Antoine. Eh ben voilà, c'était une ovation pour ton émission. J'adore. Le petit instant jeu télé. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat ? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse une fois par semaine, qu'on s'amuse un peu comme ça, le temps de 10-15 minutes ? On a eu avec Amanda plein d'idées en se basant sur des jeux. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis surtout, on va continuer à mettre en jeu des cadeaux, mais qui changeront à chaque fois. Donc d'abord, avant qu'on prenne la 3e personne, dites dans le chat si ça vous a plu. J'ai adoré jouer le Julien Courbet. Je vais bientôt acheter les petits cartons. Ouais, faut jouer le jeu jusqu'au bout, quoi. Ok, ça vous a plu, c'est rigolo, sympa, c'est exactement le but
de tout ça. Très très bien. Eh bien écoutez, on est content. Qui avait les réponses? En tout cas, moi j'ai posé les questions à Amanda juste avant. Je tiens à dire qu'elle avait quasiment tout juste. La dernière question était compliquée. Hein. La dernière question. Ouais. Qui avait les. J'avais dit les tâches ménagères, moi. Je vais vous remettre les questions et les réponses. Alors que je m'engueule jamais là-dessus. Dans le chat, comme ça, si jamais. Ouais. Et oui, Agathe, elle me disait comme ça, la moula. Et je vois que ça vous a beaucoup plu de voir Reynald. Donc Reynald, il va peut-être, vous savez, comme dans le Big Deal. Dans le Big Deal, il y avait, comment il s'appelait Ramucho. Comment tu dis? Ramucho. Il s'appelait Ramucho, c'est ça? Celui qui jouait du pipeau? Ouais, ah non, l'alien là qui était dans la. Oh, l'alien, non, je sais pas comment il s'appelait. Isabelle qui dit pour moi c'était les tâches ménagères, l'amour puis l'argent. Catherine avait 2 sur 3. Patricia elle avait 2 sur 3. Moi j'avais pas ocytocine. Et oui, l'ocytocine est l'hormone de l'attachement. C'est d'ailleurs le nom de ma société. Rénal qui dit c'est pas fini les vacances, j'ai un autre camping semaine prochaine. Ok, les amis, c'est terminé pour la rigolade. On se remet avec la casquette de coach et de psy. Il est 20h41. Il nous reste 20 minutes. On va prendre une dernière personne. Amanda, je te fournis une série de prénoms. Vas-y. Isabelle, Françoise, Zélia et Louise. Louise, j'ai déjà dit Louise. Loulou, ma chère Loulou, ma Loulou adorée. Tu es déjà montée deux fois. On va laisser la place aux nouvelles. Françoise. Allez, Françoise. Françoise, si tu m'entends, je vais te demander de monter sur scène. Tu vas voir, ça va. Tu vas rien comprendre. Clac. Ah oui, il y avait déjà une Zélia la dernière fois, me dit Agathe. Ah oui, c'était le prénom de ta grand-mère, c'est vrai. Mais tu sais que c'est la même. Mais je ne sais pas si elle nous entend là. Ok, donc là j'ai demandé à qui déjà? Isabelle? Françoise. Non, Françoise. À Françoise de monter sur scène. Si elle n'est pas là d'ici 10 secondes, il me faut un deuxième prénom en backup. Zélia. Zélia. Je prends Zélia. On va changer d'outil. Hein. Christine, elle avait une réponse, la Saint-Valentin. Et Isabelle disait pour moi, c'est les tâches ménagères, l'amour puis l'argent. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu kiff-kiff tout ça en fait. Tout le monde. Et vous, d'ailleurs, j'ai une question. C'est vous, quel est votre sujet de dispute récurrent quand vous êtes en couple? Vous pouvez nous dire dans le chat? Bah, nous, c'est les tâches ménagères. Ah oui, c'est pas ça du tout. C'est quoi toi? Ah ben oui. Voilà. Quels sont vos... Bon, par contre, Zélia non plus, ça marche pas. Bon, vas-y, je prends Isabelle. On va peut-être avoir 3 personnes sur scène du coup là. Catherine qui dit moi j'ai juste trouvé l'argent. Hélène les courses. Marion elle dit l'argent. Odile l'argent et les tâches ménagères. Louise qui dit je t'envoie un mail, pas de souci. Mais oui, avec grand plaisir, Loulou. Tu peux l'écrire là d'ailleurs, hein, dans le chat. Hein. Nad qui dit c'était le partage des tâches. Le manque d'engagement, Aurélie. Oui, bah, c'est pas un couple du coup. Isabelle. On a Isabelle avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Je ne pensais pas avoir été sélectionnée. C'est toujours une surprise. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta réponse. Lorsque j'avais déjà pris la parole une fois pour poser une question. Ah, c'était dans une masterclass peut-être, ok. Voilà, tu m'avais gentiment répondu. Donc là, du coup, j'avais levé la main pour tout à l'heure participer au jeu, mais c'est pas grave, je vais bien trouver une autre question. Il ne faut pas la créer, la question, en revanche, il faut que ça vienne du cœur. Hein. Ah oui, mais elle viendra du cœur, t'inquiète pas. Donc là, j'étais en une situation de couple. Enfin, j'ai un ami. Je pensais que c'était terminé et finalement, il revient régulièrement. Donc, comme je t'avais dit dans la réponse, je fais tout un travail sur moi. Je me retrouve un petit peu dans le même profil de Laurence. J'ai 65 ans.
j'ai vécu des traumas auxquels je n'avais pas accordé d'importance par la suite parce que le quotidien, la vie, un divorce long, les enfants à gérer. Enfin, donc, je ne pensais pas que ça avait perturbé mon comportement dans les relations amicales et amoureuses. Et j'ai appris ça il y a peu de temps. Et donc, je fais tout un cheminement là-dessus. Et en fait, je me rends compte que je vais beaucoup, enfin, où j'attire, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire, des évitants et que moi, je suis plutôt un naturel anxieux. Anxieux parce que donc j'ai appris que j'ai un énorme besoin d'être aimée. Donc là, la relation avec cet ami se finissait et finalement il revient régulièrement, mais sans s'engager. Et donc, et là, j'ai, comment dire, un autre prétendant, ça fait un peu rigolo d'utiliser ce terme-là à plus de 60 ans, mais un autre prétendant qui est, comment dire, qui serait intéressé, que j'ai rencontré, qui est très gentil, mais j'ai peur que ça soit un peu le même profil. Donc, je sais plus trop où j'en suis en fait. J'ai peur de retomber dans ces travers, j'apprends à me reconstruire, j'apprends à m'aimer, ce qui est important, ce que vous avez déjà donné comme réponse à d'autres personnes avant moi. Et, mais c'est quand même un cheminement assez difficile, un peu tendance à revenir vers des travers. Voilà. Chasser le naturel, il revient en galop, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui. Non, mais... C'est déjà beau de s'en rendre compte, ça veut dire que tu fais des efforts pour... Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai énormément progressé. J'ai une amie qui suit un petit peu tout ça et qui m'a dit, mais attends, t'es plus du tout la même qu'il y a quelques mois. Donc la progression a été assez rapide, mais c'est difficile. Donc j'ai pas envie de me fermer à cette personne, mais en même temps l'autre il revient et il y a toujours de l'attachement. Et donc concrètement, quelle est ta problématique? Voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et en plus, j'ai peur de faire une erreur. J'ai peur que mon inconscient, en fait, me guide dans la mauvaise direction. Attends, elle a dit quoi, Amanda, tout à l'heure sur le fait de faire des erreurs? Ah oui, non, mais moi, par contre, je n'ai pas peur de faire des erreurs. Je peux remercier mon... Tu viens de dire que tu avais peur de faire une erreur quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a deux hommes. Donc, il y a deux hommes. Donc, j'ai peur... comment dire, mon ami actuel revient. Alors, il revient, mais je ne sais pas encore, on n'a pas eu de communication assez claire à ce propos-là. Je ne sais pas s'il revient, s'il a envie de faire un cheminement par rapport à son attitude ou pas. S'il n'a pas envie de faire un cheminement, ben oui, mais ça... alors, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question, c'est-à-dire... Ah oui. Bah, il revient, tu ne sais pas s'il a envie de faire un cheminement, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait et donc il revient vers toi sans avoir fait un cheminement. Donc la réponse est dans la question. Parce que si vous repartez sans qu'il ait fait de cheminement, ça veut dire que ça va recommencer de la même manière. Hop, c'est reparti pour un tour. Donc la réponse est dans la question. Il y a eu quand même beaucoup de souffrance chez moi. C'est sûr que tu ne te tromperas pas, Isabelle, parce que tu es sûre du résultat. C'est pas celui que tu veux, mais au moins tu ne te tromperas pas. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ça, c'est le contrôle. Ça, c'est la définition de notre contrôle. C'est qu'il préfère avoir tort jusqu'au bout parce qu'au moins il est sûr qu'il a tort, plutôt que peut-être avoir raison et donc de se tromper. Alors, en fin de journée, c'est difficile pour moi la réflexion. C'est qu'on est au bon endroit. C'est que tu le vois pas là parce que je pointe au bon endroit. Moi, j'ai l'impression qu'il a
il a du mal à s'investir, il a peur de s'investir en fait. Et quand il m'a dit plusieurs fois, fais attention, ne t'attache pas, et que je lui ai posé la question, mais finalement, est-ce que c'est pas toi qui as peur de t'attacher? Il m'a dit, oui, peut-être. J'ai l'impression qu'il fait des progrès. C'est quelqu'un qui me plaît. Moi, je lui ai dit clairement que je n'ai pas envie de retomber dans des douleurs vraiment très, très fortes que j'ai eues. Hein. C'est la première fois à plus de 60 ans que j'ai eu l'impression d'avoir le ventre arraché, d'avoir le cœur arraché à plusieurs occasions. Par le manque de communication, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et ça, je ne veux plus vivre ça, il le sait. Mais il revient quand même. Donc, je ne sais pas si pour lui, c'est parce qu'il est attaché, c'est parce qu'il a envie de voir le pouvoir qu'il va avoir sur moi. Voilà. Et donc, tant que je n'ai pas de réponse claire, j'ai du mal à prendre une décision avec l'autre. Est-ce qu'il a intérêt, est-ce qu'il a intérêt à être clair dans sa réponse? Pour moi, oui, j'aimerais, oui. Oui, mais lui, il n'a pas intérêt à être clair parce qu'il sait très bien que s'il est clair, toi, tu vas prendre une décision. Donc, je pense que, comme le disent pas mal de personnes dans le chat, et comme essaye de te le faire comprendre Amanda, ce mec, je dirais pas que c'est un sale bonhomme, mais en tout cas, il pense plus à lui qu'à toi. Et de ce que tu racontes, en tout cas. Et je pense que tu fais très bien au fond de toi, en fait. Oui. Mais bon, j'espérais me tromper. Et en fait, je ne sais pas si le second va être plus intéressant ou s'il est pareil. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es allé voir? Est-ce que tu es allé découvrir? On s'est rencontrés. On a passé une journée ensemble très, très agréable. On s'entend très bien intellectuellement. Mais je ressens rien. Je connais l'histoire. Non, c'est pas ça. Non. On a beaucoup discuté, on a beaucoup ri. Si, je ressens. Ah. Alors? Et comme par hasard, ça bug là. Voilà. Ah, ça y est, pas récupéré Isabelle. Voilà, tu disais, donc oui, je ressens quelque chose. Et ça donc, je ressens de l'attirance. On a des échanges écrits qui sont... j'ai fait lire à des amis qui sont... Intellectuellement, il me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais je ne sais pas à qui j'ai affaire réellement. J'ai peur de me tromper encore une fois. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai peur de me tromper encore une fois. Alors, je vais te le redire autrement, Isabelle. Et puis, sinon, Antoine essaiera peut-être de te dire autre chose ou de te redire ça. Mais... Tu vas être de manière plus cash, moi, mais vas-y. J'ai envie de t'inviter à aller là où tu risques de te tromper plutôt que d'aller là où tu sais que tu vas te tromper, exactement. D'accord. Elle a totalement raison. C'est d'ailleurs des mathématiques de base, d'ailleurs. Hein. Là où tu as 0% de chance, et là où tu as 10% de chance, ou 20 ou 30, peu importe, bah, tu vas là où tu as un pourcentage de chance. Quoi. Donc, ouais. Donc, mais là, pareil pour moi, on est dans le même sujet. Hein. C'est la différence entre le cœur et le cerveau, ou les tripes et le cerveau. Quoi. Ton cerveau, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais tu as besoin d'une validation. Là, je pense que tu espérais même qu'on te dise que le premier mec, tu devrais réessayer avec lui. Hein, il y a un peu de ça, je pense, dans ta prise de parole, même si peut-être ton conscient n'en est pas conscient. Mais il y avait un peu de ça, je trouve, dans ta manière de prendre la parole. J'espérais peut-être que vous me disiez autre chose. Tu as dit ça à un moment. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Amanda, quoi. Tu le connais pas totalement, ce deuxième homme. Tu as des peurs qui sont uniquement héritées du premier. Donc là, t'imagines déjà qu'il a pourri votre relation. Il va peut-être te pourrir une potentielle relation avec une autre personne. Oh là là. Ouais, ok. Toi, jaune, quoi. Alors, Isabelle, merci de ton histoire parce que ça me permet de dire quelque chose et de le renvoyer dans le groupe et de le dire pour tout le monde.
parce que nous, on n'est personne pour te dire quoi faire. Et parfois, on sait que on se trompe, on sait que c'est pas le bon choix, et pourtant, on a besoin de le faire parce que c'est l'expérience qu'on a à faire. On a besoin d'aller au bout de quelque chose. On a besoin d'aller confirmer, d'aller se faire mal avant de pouvoir accepter de lâcher et accepter de faire le deuil. Ah, mais là, je suis tout à fait d'accord. Et si je dois remercier mon ami actuel, on va dire, c'est bien ça, c'est de m'avoir fait ouvrir les yeux en parallèlement avec de l'hypnose sur mes problématiques, on va dire, relationnelles, et de me montrer un petit peu, voilà, de m'avoir appris plein de choses, en fait, sur moi. Il m'a appris plein de choses. Donc, tu feras bien ce que tu as à faire, ça t'appartient, il n'y a pas de bonne solution, il y a ta voix à toi. Simplement, on t'a répondu, on t'a donné la réponse, celle que tu voulais pas, et tu en feras... Oh non, dis pas ça. Non, j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai entendu. Écoute-toi. Voilà. Et ce sera juste, quoi qu'il en soit, parce que si c'est ton ami actuel, c'est que t'as pas été au bout et qu'il y aura quelque chose à clôturer avec lui. Et sinon, ben, je te souhaite de vivre autre chose. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Isabelle, merci beaucoup d'être montée sur scène. Bravo à toi. Merci pour ta prise de parole. Et puis pareil, tu peux nous tenir au courant si jamais tu as envie de le faire, ok? Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Isabelle. Ciao, ciao. Au revoir. Bon, Amanda, il nous reste 4 minutes avant la fin du live. Ok. Et je crois que tu voulais nous proposer quelque chose. Ah bon? Non? Il n'y avait pas une histoire de phrase Ah si, ah oui. Alors, j'aime bien l'idée de clôturer avec une citation. Et donc, à chaque Love Talk Show, on va terminer, Antoine et moi, avec chacun notre citation qu'on prépare avant de venir. Donc, je te laisse commencer. Ouais, avec plaisir. Elle est très simple. Quand vous saignez, vous attirez les requins. Ah, oh, pas mal. No comment. No comment. Je pense qu'elle parle toute seule, cette phrase. Et la mienne, au fond, les femmes que je préfère, c'est celles qui ne se font plus d'illusions sur les hommes, mais qui les aiment quand même. Et c'est André Comte de Sponville. Ouais. Alors, attends. Quand vous saignez, vous attirez... je l'ai mis dans le chat. Quand vous saignez, vous attirez les requins. Et répète-moi la tienne, je l'ai vue aujourd'hui en plus. Au fond, les femmes que je préfère, c'est celles qui ne se font plus d'illusions sur les hommes. C'est celles qui ne se font... Alors, qui ne se font plus d'illusions sur les hommes. Mais qui les aiment quand même. Et les aiment quand même. J'adore. C'est marrant parce que je trouve qu'elles illustrent bien nos deux manières. Enfin, tu vois, moi j'ai une phrase qui est très cash, très un peu brute, quoi, un peu même un peu violente. Et toi, c'est très, c'est bien, c'est plus subtil, plus profond. Enfin, plus profond pour le coup, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que déjà ça illustre bien nos deux styles différents. Ouais. Alors, il nous reste 2 minutes. Tu vois, moi cette phrase, je l'ai entendue aujourd'hui. Et du coup, je l'ai entendu sur Instagram comme ça, et je me suis posé, j'ai réfléchi, et je ne sais pas si je suis d'accord avec lui. Ah. Donc, au fond, les femmes que je préfère, c'est celles qui ne se font plus d'illusions sur les hommes, mais qui les aiment quand même. Il y a un côté très... je trouve que c'est un peu dans l'air du temps de tout le temps cracher sur les hommes. Parce que... Non, voilà. Non, je dis pas du tout que c'est... En plus, tu sais que... Oui, je dis pas du tout que c'est toi, comment tu l'interprètes, mais... Non, je crois moi, je pourrais dire la même chose à l'inverse, tu vois. Mais alors, non, justement, je pense pas. Si un homme aujourd'hui dit, au fond, les hommes que je préfère... les hommes que je préfère. Oui, au fond, les hommes que je préfère... attends... C'est ceux qui ne se font... Bon, en gros, si une personne aujourd'hui dit que les femmes qu'il aime, c'est les femmes qui ne font plus... que les personnes qui ne se font plus d'illusions sur les femmes, c'est ça, hein? Non. Mais il faut l'inverser la phrase. Au fond,
Les hommes que je préfère, c'est ceux qui ne se font plus d'illusions sur les femmes, mais qui les aiment quand même. Et ouais, mais ça fait en mode, bon ben voilà, c'est des cas perdus, quoi. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Pas du tout. Ça veut dire que aimer, c'est accepter d'être déçu par l'autre et de continuer à l'aimer quand même. Et ça, je suis d'accord. Sinon, tu es dans l'idéal, et donc à chaque fois qu'il y a un ennui qui se pointe, qu'il y a un truc qui frictionne, tu vas désaimer l'autre, ou tu vas te barrer, ou tu vas sortir de la relation. Donc aimer, c'est accepter d'être déçu. Et c'est ce que veut dire pour moi cette phrase. Mais c'est bien plus poétique que ce que je viens de te dire là. Entièrement d'accord. Ton analyse, moi, je l'aime beaucoup. Mais en gros, c'est quand même, je trouve, moi, l'air ambiant, c'est que c'est quand même plus facile de dire des phrases comme ça sur les hommes que sur les femmes. C'est mon côté. On est d'accord. Et tu prends mon point de vue là-dessus. D'ailleurs, je le dis ici, mais je pense que je vais revenir avec d'autres sur les réseaux. Je vais commencer à faire des choses là-dessus parce que je me pense très féministe. Et en même temps, j'aime beaucoup les hommes, ils sont complémentaires de nous, et j'en ai marre d'entendre des phrases qui accablent les hommes, mais qui leur donnent pas les outils de mieux faire. Et c'est dans de faire différemment. Et vraiment, en fait, on est des coéquipiers, et ça suffit de bazarder, enfin de casser en permanence la masculinité. On en a besoin, et voilà, c'est mon coup de gueule de la soirée. Mais voilà, on finira sur 2 coups de gueule du coup, mais 2 coups de gueule plein d'amour. Donc en tout cas, merci à vous toutes et à toi, Reynald, pour votre présence, et à toi, Amanda. C'était une super reprise. Il est 21h01 maintenant. Oui. Bien 1h30. On se retrouve tous les mercredis à 19h30. J'ai vu d'ailleurs Amanda Louise qui aimerait prendre une session avec toi. J'ai vu ça dans le chat. Ça y est, je suis rentrée de congé, donc je vais pouvoir répondre, et puis. Je vous laisse gérer ça. En tout cas, on se retrouve maintenant. C'est le nouveau rendez-vous tous les mercredis à 19h30. Ramenez les copains, les copines, les tontons. Si vous avez une question, c'est l'endroit. Et puis la semaine prochaine, il y aura aussi un petit jeu. N'oubliez pas. Bisous tout le monde. Dites-nous si cet épisode vous a plu. Bisous à Spotify, Deezer etc. Mettez 5 étoiles aussi. Ah oui, et puis on en reparlera la prochaine fois, mais partagez un max pour qu'on c'est une communauté là qui grandisse. Partagez à vos amis, invitez-les à venir. Après, vous pourrez parler de ce qui s'est passé pendant l'émission. Voilà. Partagez. Ça vous a plu? En tout cas, dis-nous dans le chat si ça vous a plu. Et puis, on vous fait de gros bisous. Bisous Amanda. À la semaine prochaine. Salut Antoine. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.